Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la deuxième partie du podcast Spiritualité, métaphore ou vérité. Et donc dans cette première partie, je te partageais la spiritualité en gros. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment faux? Est-ce que c'est plutôt un placebo? Une façon peut-être de se rappeler quand un peu on peut avoir la tête parce que quand on est dans ce chemin spirituel, on peut se dire non mais est-ce que je pète pas un boulon, est-ce que je m'invente pas un peu des histoires, ou encore on a envie d'en parler autour et on sait pas trop comment. Et donc voilà moi ce que aujourd'hui je peux en penser. Et donc du coup c'est ce que je te partage dans la première partie. En gros, quelle est ta vérité, hein? Est-ce que tu crois tu crois que les médias, la société, etc. c'est ça le vrai truc? Oui, mais bon, ouais, est-ce que tu kiffes vraiment ta vie? Est-ce que c'est la religion? Ouais, mais est-ce que vraiment t'es libre, et etc. Et en fait, voilà, c'est qu'importe, en fait, on s'en fout de ce que tu crois, mais l'essentiel, c'est que ça te fasse kiffer. Donc, bref, si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à aller voir la première partie, hein, parce que pour ceux qui l'ont écouté, je ne vais pas refaire. Et dans cette deuxième partie, c'est un petit peu de te raconter, moi, comment je vois la vie à l'heure d'aujourd'hui où je tourne ce podcast. Parce que on est sans cesse en évolution et aujourd'hui, voilà, j'ai complètement intégré cette notion eh bien d'évolution et de changement, et donc que la vérité n'existe pas. Euh, je te mettrai un podcast, un lien sous la vidéo pour le podcast des vérités, où en fait, tant que tu n'as pas expérimenté quelque chose, en gros, oui, c'est peut-être pas ta vérité, mais après, du coup, elle peut se transformer. Donc j'ai vraiment cette croyance aujourd'hui que ça ne cesse d'évoluer. Néanmoins, dans mon parcours, du coup, tout ce qui m'a permis que je me sente beaucoup mieux dans ma vie, que j'accepte euh, beaucoup plus de m'aimer, de faire euh, table rase entre guillemets, mais en tout cas de pardonner, on va dire, avec mon passé, de plus être dans le futur, de rester un max dans le présent, du coup de cultiver un max la joie, etc. De passer les épreuves de la vie beaucoup plus facilement et oser être soi, et etc. Moi, c'est le chemin qui m'y a mené, c'est la spiritualité, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein, loin de là. Et même encore, il y a des turbulences, et en fait, à chaque fois, c'est de plus en plus court, en fait, les turbulences, parce que, par exemple, dans mon passé, pour me remettre de rupture amoureuse, combien de fois il m'a fallu un an ou plus. Et par exemple, là, ça peut aller beaucoup plus vite, tu vois. Avant, je m'énervais pour un rien ou pour un. Aujourd'hui, non, parce qu'en fait, voilà, pour moi, aujourd'hui, par exemple, dans ma croyance, j'ai la croyance du miroir. Et en fait, ça, on pourrait même le dire sans forcément spiritualité. En fait, il y a plein de choses. Et dans la façon dont je vais véhiculer les choses, j'essaie aussi de montrer que, en fait, voilà, par exemple, on parle de l'âme.
et on va parler du mental ou de l'ego, bon, ben, on dit le cœur a ses raisons que la raison ignore. Bon, ben, on dit bien que voilà, en fait, là, je sens, c'est mon intuition, bah, du coup, c'est plus mon cœur. Hein, mon cœur, il a envie d'y aller, mais on dit que ma tête, elle veut pas, etc. Donc, c'est des choses que, en fait, on pourrait les définir autrement. Mais moi, je trouve qu'avec la spiritualité, en prenant le corps, l'âme et l'esprit, eh bien, effectivement, on va toucher toutes les sphères, alors que ben, dans beaucoup d'autres aspects, en fait, on oublie le côté cœur, le côté... voilà, pour moi, il manque. Et en fait, dans la spiritualité, pour moi, c'est complet. Mais la spiritualité de base, en fait, où en fait, il va y avoir des clés et chacun, en fait, va un peu comme se raconter l'histoire qu'il veut. Il n'y a pas de... La spiritualité, c'est pas censé être enfermant. C'est censé... voilà, ben, l'idée, c'est en fait de vivre dans le cœur et dans le présent. Et donc, ben, du coup... voilà, si tu es dans l'amour, bah, tu vois, tu es par exemple dans la joie, parce que comme je disais, bah, la joie pour moi c'est une extension de l'amour. Donc en fait, bah, quand tu connectes à l'amour, tu connectes à beaucoup de belles choses. Mais voilà, pour réussir à s'aimer soi, pour réussir à aimer les gens qui nous ont fait du mal ou qui nous énervent, pardonner et tout ça, c'est un long chemin. Et quand on est bah, dans le truc de la société, de l'autre, enfin, comme je dis dans mon livre, les autres, hein, c'est des connards et des connasses. Bah, malheureusement, non, en fait, c'est des gentilles personnes. Et donc, moi, j'ai décidé, par mon expérience, par ma vie, parce que bah, du coup, j'ai emprunté ce chemin et que j'ai commencé à m'éveiller aussi à l'invisible. J'avais décidé de croire à l'invisible et puis l'invisible est devenu visible pour moi parce que j'ai éveillé mes capacités. Et donc, en fait, à ce moment-là, c'est là où vraiment moi ça a changé pour moi. Hein. Je me suis juré que là, je me suis dit, ok, alors je fais de mon mieux hein, pour de l'incarner de plus en plus, mais voilà, c'était non, non, mais Aurore, ne juge plus personne sur leur vérité, quoi. Parce que tous ceux que tu disais, oui, machin, ça y est, ils connectent à la spiritualité, ça y est, ils sont médiums. Au début, au tout début, moi, je me disais, oh, là là, pff, ils sont relous avec leur truc. Parce que j'avais décidé de croire à la spiritualité, mais en fait, j'expérimentais pas. Et du coup, bah, quand moi j'ai expérimenté, je me suis dit, ah oui, en fait, il existe vraiment un truc invisible. On a vraiment des pouvoirs magiques parce que je l'ai expérimenté, donc c'est devenu ma vérité. Et en fait, j'ai traversé des grosses zones de turbulence, hein, parce que le côté nuit noire de l'âme et tout ça. Et en fait, pas à pas, c'est à chaque fois d'aller vers plus de légèreté. Et donc, ben, justement, dans mon livre Je ne suis pas perché, je suis réveillée, j'ai été hein, tapée sur l'épaule pour aller l'écrire. Et donc, ben, j'ai reçu beaucoup de choses à travers, enfin, dans ce livre, mais à travers moi et qui je suis, et notamment, par exemple, l'ego, l'âme et le mental, ben, moi, c'est avec Coco, Momo et Enjoy. Et en fait, je joue avec ces parties de moi. Et du coup, j'ai appris à les reconnaître, j'ai appris à qui c'était, j'ai appris à tout ça, et c'est ce que je transmets voilà, après chacun va le nommer comme il veut, va les appeler comme il veut ou va en faire que deux. Mais l'histoire, c'est de se dire en fait, je suis pas mon ego, je suis pas mon mental. Bon, je suis mon âme, mais moi dans l'idée, c'est même pas je suis mon âme. C'est en fait c'est ces trois entités, corps, âme, esprit, hein, le mental, l'ego et l'âme, qui font bah, qui je suis. Et bah, du coup, c'est mes colocs, je vis avec. Faut que je compose. Donc en fait, je prends ça avec légèreté, du coup je les ai nommés, et en fait je joue avec eux, je me dispute avec eux. Quand je commence à être dans la tête, Momo, franchement tu me fatigues, là j'ai juste envie que tu ailles te coucher, bah, du coup bah, des fois je vais dormir, et en fait, parce que en fait, j'ai envie que Momo il se taise, mais il veut pas faire la sieste comme mes enfants en fait. Du coup il faut que j'aille dormir avec lui puisqu'il veut pas dormir. Et du coup, en fait, je vais peut-être fuir la situation parce qu'en fait, je vais dormir, mais bon, bah voilà, c'est la solution que j'ai là, à ce moment-là, comme je peux. Si tu vois, je traverse un truc intense. Et en fait, voilà, de jouer avec ces parties, ben, ça amène vachement de légèreté. Et surtout, en fait, ça m'amène à tellement prendre de la hauteur par rapport à moi, les différentes parts de moi, voir ce qui se joue en moi, etc. Que pour moi, c'est merveilleux. Et puis, ça dans tout ce qu'il peut y avoir, je pourrais te faire le lien avec, tu vois, par exemple, tu prends le côté système nerveux, etc. Je peux te faire le lien avec Okomomo. Tu prends le Saint-Esprit, là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Enfin, moi, je peux te faire Coco avec. Tu peux me prendre les trois cerveaux, je peux te faire Coco avec. Enfin, tu vois, et donc, du coup, il n'y a rien à apprendre, en fait. Du coup, il y a juste à s'observer, voir les délires qui se tapent dans sa tête, et t'as pas besoin d'apprendre la neuroscience pour ça. Et moi, du coup, que j'ai un mental très présent et que c'est compliqué d'apprendre parce qu'en fait, j'adore apprendre,
mais c'est quand j'expérimente que j'apprends le plus. Et donc, du coup, en fait, en jouant avec eux, c'est où j'expérimente le plus. Et donc, du coup, c'est fluide. Et donc, je joue par exemple avec ces parties. Et en fait, ça, c'est par rapport à qui je suis, mais aussi c'est par rapport du coup à tout aussi ce que je peux canaliser. Et en fait, c'est un petit peu comme si du coup, en fait, la vie, c'est un grand jeu. Et justement, donc, j'en parle dans le contrat d'âme. Et en fait, quand je dis dans mon livre Je ne suis pas perché, je suis réveillée, quand je parle du contrat d'âme, donc je dis voilà qu'on est des âmes, on a choisi de descendre, machin, on a choisi des blessures, etc. Il y a beaucoup de trucs, c'est par rapport à ce que j'ai décidé de croire quand j'ai connecté à la spiritualité. Mais là, par exemple, il y a quelques temps, ils m'ont envoyé une image comme si en fait, tu sais, un peu dans le film Saul, je ne sais pas si tu l'as vu, mais en gros, il y a les âmes, hop, elles sautent dans un trou et elles tombent dans la terre et elles vont s'incarner et le dessin animé Pixar. Et donc, ben, en fait, j'ai vu une image comme si en fait il y avait un trou, mais dans ce trou, en fait, c'était comme si c'était merde, comment ça, on appelle ça? Comme un trou temporel, une dimension temporelle. Tu vois, en fait, on saute dans un trou temporel. Et il y a pas de terre derrière, en fait, c'est juste noir. Et c'est comme si moi, j'étais là avec tous mes potes et tout ça. Et on s'était dit, bon, écoute, si toi, on se retrouve dans cette vie, moi, j'aimerais bien que tu sois ma mère et tout ça. Mais, et puis, peut-être que du coup, la dernière fois, ça a mal fini entre nous. Mais peut-être qu'on peut se retrouver pour essayer de faire quelque chose et se libérer de trucs. Genre, voilà, karmique, âme jumelle, âme sœur, âme machin, âme psy. Bref, moi, j'ai décidé de croire, oui, qu'on est des âmes qu'on s'incarne parce qu'à un moment donné, euh, bah oui, j'ai décidé que c'était ma vérité parce que bah, j'ai connecté à l'invisible. Donc c'est vraiment vrai. Au-delà de ça, au début j'y avais juste cru, maintenant c'est vraiment vrai. Et puis finalement, bah, tu vois, qu'est-ce que tu regardes, les gens qui te disent mais non, c'est un délire, ou est-ce que bah, il y a tellement de gens qui ont fait des sorties de mort imminente et qui du coup ils se disent qu'il y a un, tu vois, qu'il y a un truc, il y a tellement de gens qui ont canalisé, qu'on était une âme qui s'incarnait. Enfin, tu vois, il y a tellement de trucs qui fait que bah, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je sais pas, mais j'ai décidé de croire que c'était ça. Et en fait, on saute dans ce trou temporel. Et c'est comme si, hop, on arrive sur Terre, mais on arrive sur Terre avec bah, du coup un costume, notre être humain. Voilà, en fait, on rentre dans notre être humain. Et au fur et à mesure, en fait, on va bah, mettre des filtres, hein, comme sur les réseaux sociaux, devant notre être humain. Après, bah, tu vois, je vais te rencontrer. Bah, du coup, t'étais, par exemple, bah, du coup, âme karmique, là, par exemple, le truc où, en fait, tu vas rencontrer. Et en fait, ça va être très intense. Du coup, moi, je prends le miroir pour voir, en fait, qu'est-ce que tu veux me montrer en moi. Et en fait, bah, peut-être que, ou par exemple, plutôt, plus là, dans mon exemple, je vais prendre une âme sœur. Et sur le coup, tu te dis, ah putain, il y a une connexion avec cette personne et tout ça. Et puis, en fait, très très vite, tu te dis, non mais attends, il y a des choses, je peux pas les contrôler. Désolé pour les chiens, hein, voilà, c'est un peu l'heure où ils sont en balade. Donc, bon. Et en fait, par exemple, bah, dans ta vie, tu as croisé des âmes sœurs, mais du coup, bah, en fait, tu les as pas captées, etc. En fait, je t'ai pas reconnue. Tu avais tellement de filtres que, bah, avant qu'on saute dans cette lit temporelle, je savais pas si on allait arriver dans le même espace-temps, sur la même planète. Donc, du coup, bah, je t'ai pas reconnue. Et en fait, à force de cheminer, bah, là, aujourd'hui, bah, par exemple, j'arrive de plus en plus à ah putain, mais oui, ça a été dit qu'on devait se retrouver. Putain, qu'est-ce que je te kiffe. Et puis pareil pour le côté aussi où c'est moins bien. Tu dis, ah putain, mais c'est toi. Bah oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On s'en fout. Moi, tu vois, je me raconte un peu des histoires comme ça. Enfin, non, là, en l'occurrence, je te raconte l'image que j'avais vue. Et en fait, le plus gros truc, c'est, bon, Aurore, c'est un jeu. La vie, c'est un jeu. Ok. Donc, voilà, je viens, j'expérimente. Et en fait, bah, voilà, le but, hein, c'est de, effectivement, si je connais pas la tristesse, je peux pas savoir ce que c'est la souffrance. Si je connais pas le jour, je peux pas savoir ce que c'est la nuit, le chaud, le froid, etc. Donc ouais, c'est en expérimentant tout ça que bah, du coup on apprend. Donc on est là pour en fait expérimenter. Et ouais, je crois que oui, c'est ça. Et en fait, bah, tout ce qui amène de la souffrance, quand bah, on voit qu'on est dans la tête, qu'on se mange le cerveau, qu'on est dans le passé, qu'on n'arrive pas à décrocher le passé ou qu'on est trop dans le futur, etc., on voit bien bah, le nombre de personnes qui prennent des médocs, quoi. Donc à un moment donné, et on le voit que c'est comme ça, bah, en fait, je suis accrochée au monde extérieur, je veux du coup des habits, la voiture, la maison, le ci, le ça. Bah,
En fait, tu vois, en fait, j'ai essayé tellement tu vois, le côté, comme je disais, moi, le côté social, sociétal, tu vois, dans la société, le côté machin, après l'entrepreneuriat, après le développement personnel, etc. Et en fait, à chaque fois, il y avait de la souffrance. Et depuis la spiritualité, ben, il y a de moins en moins de souffrance. Et c'est de plus en plus court, etc. Parce qu'en fait, j'ai compris par ma propre expérience, mais parce que et tu peux le regarder autour de toi, ou même serait-ce que toi, après je pense que tu es déjà dans ce truc-là si tu écoutes ça, mais tu vois, autour de soi, on peut le voir. Enfin, combien il y en a qui gagnent plein d'argent et qui sont pas forcément heureux, ou qui cherchent l'amour mais qui du coup détruit son couple, qui cherchent la maison mais qui du coup, non, une fois que bah, tu as des super accessoires, les habits que tu voulais, bah, du coup tu vas les jeter et tu en revoudras d'autres vite fait. Et c'est pas pour autant que tu es plus heureux. Hein. Quand, moi je me rappelle, j'étais plus jeune, j'allais acheter des habits, ah, je me sentais bien, je venais dépenser 200 balles pour consommer des habits, puis en fait sur le coup ça j'allais mieux, et puis après pas du tout. Et en fait, bah oui, effectivement, quand tu recherches à l'extérieur, bah ouais, en fait, ça mène toujours autant de souffrance. Donc j'ai essayé, ok, bah, je vais aller voir, et je vais aller chercher à l'intérieur, voir ce qui se passe. Parce qu'à l'extérieur, ça marche pas. Franchement, j'ai essayé, hein, bah, ça marche pas. Donc bah, je vais essayer, ok, d'accord, vous me dites que c'est à l'intérieur. Bah alors je vais aller voir à l'intérieur. Et en fait, en allant voir à l'intérieur, bah, effectivement, c'est vrai. Et en allant à l'intérieur, bah, j'ai vu qu'effectivement, il y avait Coco Momo et Enjoy. Et que, bah, en fait, du coup, toute la société, le machin, le ci, le ça, tout ce qui est mémoire cellulaire, on peut parler les mémoires de tes anciennes vies, on peut parler des mémoires de nos ancêtres, de ci, de ça. Serait-ce que, ben oui, on parle de génétique, on parle de ci, on parle de ça. Donc oui, c'est quand même un moment donné, enfin je veux dire, si ton arrière-arrière-arrière-grand-mère, elle a eu telle blessure dans sa vie, son mari s'est fait tuer devant ses yeux, ou l'a trompé devant ses yeux, enfin bref, le gros truc, et ça lui a créé ben, des souffrances, et que du coup, ben, en fait, voilà, les hommes, c'est tous des lâches ou c'est tous des cons, et en fait, c'est ce qu'elle va transmettre. Et en fait, toutes les lignées d'après, ben, elles vont avoir cette croyance parce qu'en fait, tu vois, quand toute ta vie, on te dit ben, la couleur rouge, c'est du rouge. Bon, ben, moi, quand je vois du rouge, ben, ça s'appelle du rouge parce que toute ma vie, on m'a expliqué que ben, la couleur rouge, c'est du rouge. Et donc, tu vois, c'est un peu l'idée. Et donc, ben, oui, effectivement, en fait, on a des mémoires. Et en fait, quand j'ai commencé, ok, c'est pas à l'extérieur de moi, c'est à l'intérieur, mais par contre, l'extérieur, eh bien, ce sont d'autres âmes. Et du coup, en fait, ben, ah oui, il n'y a plus de gens méchants, il n'y a que des gens dans des process comme moi. Et en fait, en regardant ben, chacun son miroir, on peut s'occuper de sa poire. Et en regardant le miroir ben, et en prenant de la hauteur, on peut observer les blessures et les conditionnements au travers de Coco, Momo et Enjoy, donc Ego Mental. Moi, je joue avec eux. Et en fait, du coup, la vie, c'est un grand jeu. Et en fait, c'est un jeu, mais dans chaque jeu, il y a, enfin, dans chaque partie du jeu, il y a comme des rangs où, bon, ben voilà, cette partie, par exemple, tu dois, t'expérimentes la partie de jeu, allez, libère-toi de la blessure d'abandon. Et là, tu dis, ah ben ça y est, c'est bon, là, cette expérience, elle est passée, tu vois, la partie, c'est bon, je l'ai finie. Non, parce que tu as fini avec cette personne. Mais pour aller encore plus incarner la libération de la souffrance à ta blessure, eh bien, on va faire une autre partie dans la partie. Et donc, du coup, moi, en fait, ma vie, c'est ça. Et j'ai l'impression que, tu vois, mon âme, elle s'est incarnée avec des gros bagages. Et donc, dans le contrat d'âme, du coup, donc voilà, je dis, oh, bah, enfin, c'est ce qui se dit, hein, ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc voilà, on choisit ses parents, etc. On a des blessures, les blessures que disent Bourbeau cite, etc. C'est juste qu'en fait, j'ai essayé de me dire, ok, d'accord, j'ai choisi mes parents, ils ont créé des blessures parce que c'est moi qui leur ai demandé, ok, et ça a créé plein de trucs en moi. Et en fait, j'ai observé pendant des années mes blessures au travers du conscient, d'aller voir un petit peu, et dans mon présent avec le miroir. Et en fait, laisse tomber comment j'ai gagné en apaisement, en sagesse, en manifestation, en tout un tas de trucs. Donc oui, 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 j'ai décidé. En fait, c'est juste que j'ai décidé d'expérimenter certaines choses qu'on peut dire dans la spiritualité et qui sont absolument vraies, qui m'ont mené tu vois, à ce chemin. Parce que par exemple, les blessures,
pouf, je disais que la spiritualité, c'était des gens perchés, que j'avais lu Lise Bourbeau. Donc ça fait des années que je parle des blessures, mais parce que voilà, j'ai retenu blessures, abandon, etc. Mais franchement, le livre, je suis sûre, je le relis, et c'est comme si je lisais pour la première fois parce que je me rappelais même pas. Si je l'avais relu il n'y a pas très très longtemps, il y a peut-être, je sais pas, peut-être 2 ans, 3 ans. Je l'avais peut-être relu ou je sais plus. Mais la première fois, c'était il y a 8 ans. Et en fait, j'avais même pas vu, parce que, non, je crois que j'avais déjà écrit mon livre à ce moment-là. Bon, bref, je sais plus. Et là, en fait, elle parlait dans son livre, elle parle qu'on est des âmes et qui s'incarnent. Bah, alors, j'avais complètement zappé ce passage parce qu'en fait, c'était pas du tout dans ma croyance. Mais par contre, je trouvais que ça faisait trop sens, les blessures, et du coup, j'ai essayé. Et effectivement, ça a marché. Et en fait, c'est ok, est-ce que ça fait sens à ce qu'on me raconte? J'essaye. Est-ce que je souffre plus que ce que je suis heureux? Et dans ce cas-là, bon, voilà. Et là, en fait, ces derniers temps, voilà, c'est comme si un peu, oh là là, en gros guillemets quand je dis ça, c'est un peu, bon, voilà, tu vis l'expérience maintenant, en fait, tu la vis pour l'humanité, parce que, voilà, maintenant que tu as trouvé la clé, du coup, tu vas la donner aux gens. Et là, ces derniers temps, du coup, voilà, je dis, moi en fait ma vie c'est des grosses parties de Fort Boyard, parce que dans Fort Boyard, en fait, voilà, il y a des énigmes, en fait, je me rappelle plus trop, donc c'est une série qui était, enfin un jeu qui était quand j'étais jeune, et donc en fait, tu as des jeux dans le jeu, et donc du coup, tu dois vivre l'expérience, par exemple, de mettre ta main dans des bocals où il y a des animaux pour trouver la clé. Et de là, il faut que tu déchiffres des énigmes, ou enfin, il y a un peu des trucs comme ça. Donc en fait, c'est ce qu'on fait, tu vois. C'est en fait, moi, je vis des expériences avec, va découvrir l'énigme totale de cette expérience. Qu'est-ce que c'est que cette leçon? Parce que derrière chaque expérience, il y a une leçon. Que ce soit une expérience cool ou moins cool, il y a une leçon derrière. Donc du coup, il faut déchiffrer l'énigme pour trouver la leçon et arriver à la clé. Et une fois que j'ai la clé, en fait, du coup, moi, je fais des doubles et je les distribue. Et du coup, moi, je sème des graines, je sème des clés. Après, je raconte plein d'histoires différentes aussi, mais en ce moment, là, c'est Fort Boyard. Et en fait, moi, j'ai fait des doubles, et du coup, je te donne le double, tu vois, et puis vois-toi si ça ouvre ta propre porte. Mais parce que peut-être que en fait, ça ouvrira juste une porte, et que derrière cette porte, il y aura ta clé à toi, ou peut-être que ma clé, du coup, elle va ouvrir aussi ta porte sur un autre monde, parce que ça va marcher direct, ou peut-être que c'est de trouver tes propres clés, tu vois. Moi, en fait, je fais un peu ça. Et en fait, à chaque fois que c'est difficile, que je passe tu vois, des steps, c'est comme si, tu vois, je vois qu'en fait, à l'intérieur de moi, tout l'amour, la confiance en soi, le machin, ou la blessure, tu vois, les blessures ou ci ou ça, comme, comme s'il y avait un niveau, tu sais, où tu mets des liquides, et il y avait un niveau blessure soignée, tu vois, par exemple. Et c'est comme à chaque fois, hop, je remplis les vases. Et à chaque fois qu'ils se remplissent un peu plus, j'incarne un peu plus. Par exemple, aujourd'hui, j'incarne vachement qu'on a chacun sa vérité. Et si je discute avec quelqu'un et que je sens que j'ai envie d'imposer ma vérité, je me dis, non mais rappelle-toi là, t'égare pas. Et en fait, du coup, rien que ça, déjà, rien que ça, si dans le monde on acceptait la vérité de chacun, hein, parce que c'est en rapport de ses expériences, déjà, rien que ça mènerait de la légèreté. Et en fait, tous ces trucs-là que j'utilise, et de plus en plus, toutes les prises de conscience que j'ai ces dernières années, c'est de par des canalisations. Donc, je suis là, et puis d'un coup, pouf, je reçois ça, mais complètement, ça fait trop sens. Je l'essaye dans ma vie, bon, oui, ça fait sens. Ou je suis en train de vivre une expérience, j'entends que je la vis pour ça. Et là, je sens des grosses libérations, je sens que ça fait sens. Enfin, oui, mais oui, complètement. Et en fait, donc oui, voilà, j'ai décidé que effectivement on est des âmes qui s'incarnent, mais en fait, c'est de jouer avec, de se dire, parce que la spiritualité, ça peut être enfermant. Si par exemple, dans la spiritualité, je décide que c'est le karma. Je me rappelle d'une fois, j'avais parlé avec une personne qui me disait, et c'est ok parce que moi, je suis tombée aussi un peu dans ces croyances-là, mais en fait, pour moi, en fait, non, ça c'est décrocher en fait de tout ça, et plus prendre ça encore comme de la légèreté. Parce que, donc, par exemple, voilà, moi j'étais un homme dans une autre vie, j'ai violé des femmes, et donc du coup, dans cette vie, voilà, on est venu me violer.
pour que je puisse enfin me pardonner et ci et ça. C'est peut-être vrai, tu vois, c'est peut-être vrai. Mais moi, je trouve que, bah, tu vois, ouais, ça peut amener vachement de culpabilité si tu n'arrives pas à te libérer de la blessure de ça. Mais après, peut-être que moi, ma vérité, dans cette situation, bah, tu trouveras que ça mène à de la souffrance aussi et que ta vérité à toi, elle est encore mieux que celle que la fille en question m'avait dit ou que moi, je vais te dire. Donc c'est pour ça, on en revient encore, voilà. Mais moi, par exemple, ben, le viol, en fait, j'ai la croyance qu'effectivement, en fait, on attire, on manifeste, tout est énergie. Et nos émotions, en fait, ben voilà, hein, si je pense que je suis nulle et que je vaux rien, autour de toi, ben, t'as pas des gens qui sont vraiment dans j'entreprends plein de trucs parce que j'ai confiance en moi, etc. Si à chaque fois qu'ils te voient, ouais, mais moi, tu sais, moi, nana, machin, et gna gna, parce que du coup, et c'est ok, mais la personne, pour elle, ça fait gna gna gna. Pour une autre personne avec qui ben, elle pense comme ça, elle va se dire, oui, moi aussi, je suis nulle. Ben, du coup, voilà, même niveau vibratoire, ça match. Donc oui, moi, je crois qu'il y a on vibre quelque chose. Et je crois que oui, tout est énergie. Parce qu'en fait, c'est des expériences, tu vois, quand tu commences à connecter à l'attraction, à la synchronicité. Donc du coup, tu vois, c'est de semer des graines autour de toi. Ben, essaye l'attraction. Et moi, j'ai commencé par ça. J'étais genre, moi, la spiritualité, non. Mais par contre, ben, j'étais dans l'attraction. L'attraction d'ego, parce qu'en fait, j'essayais de manifester de l'argent. Je n'avais pas du tout fait un travail personnel de profondeur, en fait. Hein. J'avais entamé parce que la vie est un voyage de reconnexion à soi, en fait. Donc, en fait, ben, chaque étape de notre vie a été super importante et fait partie de tout le process. Donc, moi, par exemple, voilà, pour le côté viol, ben, je dirais que, en fait, voilà, t'as peut-être choisi des blessures, t'es peut-être venu euh, vivre l'humiliation. Et en fait, du coup, c'est pas que t'as attiré le viol pour te sentir honteux, c'est que t'as vécu des choses, voilà, on vit des choses dans la vie qui vont faire que, du coup, on va peut-être se manquer de respect, on va peut-être ne pas s'aimer, etc. C'est énergétique. Et en fait, voilà, on se dégoûte soi-même, on ceci, et peut-être qu'on va attirer une situation qui fait que, en fait, par l'expérience vécue, ça va renforcer en fait ce qu'on pensait de nous, du coup, bah, créer encore plus de choses, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'était absolument ce qui devait arriver. Et moi, au début, c'est des choses moi qui me perturbaient, hein, de genre, non mais attends, ça veut dire que du coup, on a choisi de venir et de se faire violer. Enfin, et là aujourd'hui, moi, je dirais plus des choses comme ça, mais encore, j'en sais rien. C'est juste que, en fait, c'est trouver ce qui fait du bien. C'est vraiment ça, en fait, l'idée. Donc, par exemple, la mort, tu vois, quand il y a un accident, mais de grands malades, et que dans cet accident, ben, la personne elle aurait dû se faire couper la tête et qu'elle est toujours en vie, qu'on lui dit, non mais toi, c'était vraiment pas ton heure. Donc, pourquoi dans l'autre sens, ce serait pas aussi juste? Pourquoi dans ce cas-là, ben, quand c'est ton heure, tu vois, voilà. Et en fait, ben, le pourquoi tu t'en vas, voilà, peut-être que voilà, t'en as marre d'être ici, ta mission est finie ou machin. Et en fait, on pourrait se dire, non mais attends, comment tu peux dire ça d'un enfant de 2 ans? Alors après, c'est sûr que moi, c'est pas quelque chose que j'ai encore expérimenté. Pour l'instant, c'est juste une croyance. Je ne sais pas comment je vivrai cette situation dans cette croyance. Mais moi qui suis dans cette vision-là, il y a beaucoup, beaucoup de gens, on peut voir beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Des personnes qui ont perdu des êtres chers et qui ont réussi à pas s'enfermer dans la souffrance du deuil parce que ils ont eu ben, cette croyance-là qui les a apaisés. Et on en revient à voilà, la croyance que tu as. Est-ce que du coup, euh, non, mais en fait, voilà, la personne, elle a été tuée. Et du coup, ben, toute ma vie, en fait, je vais vivre dans la vengeance, vouloir venger la personne, être dans la tristesse de l'être cher, être dans la justice, dans ci, dans ça. Et du coup, bon, bah, vivre toute sa vie pas bien, tu vois. J'ai un ami, alors je sais plus trop exactement, mais grosso modo, hein, je vais peut-être un peu inventer, mais voilà, sa grand-mère, je sais pas, elle a 80 et quelques années, et à l'âge de 20 ans, elle a perdu son fils, et en fait, toute sa vie, elle l'a passé à pleurer son fils, quoi. Et en fait, du coup, elle a passé sa vie à être dans la souffrance. Et donc, en fait, est-ce que vraiment, tu vois, une âme, elle décide de s'en aller? Ben, moi, j'ai décidé que oui, parce que du coup, je trouve que c'est quand même beaucoup plus léger de se dire ça. Donc, tu vois,
Dans tout ce que je pense, j'ai des certitudes. Pour moi, c'est vrai. Pour moi, c'est vrai. À l'heure d'aujourd'hui, pour moi, j'y crois, c'est vrai. Parce que aujourd'hui, je peux parler avec les morts. Donc, autant te dire que, bon, bah, forcément, que, moi, j'ai des croyances qui sont devenues vraies. Mais, si tu vois, si je suis devant une personne qui me dit, c'est pas vrai, je dis pas que, mais est-ce que finalement, tu vois, certaines de ces croyances-là peuvent pas aider à voir la vie avec peut-être plus de légèreté. Tu vois, c'est aussi après de trouver aussi son équilibre entre le côté humain et divin. Parce que, ok, d'accord, bon, bah alors on est des âmes qui s'incarnent, on vient, ok, expérimenter, du coup on a, ok, choisi des blessures, etc. Est-ce qu'on a vraiment choisi des blessures ou pas? Franchement, en fait, j'en sais rien, mais ça fait sens parce que je l'ai expérimenté et je trouve que, mais grave, et absolument tout, effectivement, se rejoint là-dedans, mais grave. Donc, oui, c'est pour moi, c'est carrément devenu. Et en fait, je m'imagine, du coup, voilà, avec ma petite âme là, qui est venue s'incarner avec son sac à dos, qui est devenue invisible dans son trajet. J'ai passé 15 ans de ma vie à avoir mal au dos. Ouais, bah ouais, ouais, ça fait ça. Ça fait, j'en ai plein d'autres, je m'en rappelle plus. Et en fait, bah, dedans, bah, t'as mis les mémoires, t'as mis ci, t'as mis tout un tas de trucs. Et en fait, bah, ça fait sens. Ça fait sens. L'intuition, c'est pareil. Quand tu te dis, putain, j'aurais dû m'écouter, ben, on le sait, tu vois. Donc, il y a tellement de trucs que dans la vie lambda, en fait, finalement, au fond, on le sait. Et du coup, l'idée, c'est justement que l'âme se rappelle et qu'en fait, elle se reconnecte à soi. Donc, ben, petit à petit, elle avance. Voilà, je libère blessures, croyances et conditionnements pour être qui je suis, en fait. Non pas ce qu'on dit dans le développement perso, non pas ce qu'on dit dans la société, non pas ce qu'on dit dans la famille. Qui, moi, je suis vraiment au-delà de tout, en fait. Et en fait, le chemin pour y arriver, pour moi, ben celui-là, c'est le meilleur. Pour moi, parce que j'ai expérimenté et que j'ai expérimenté plein de choses, en fait, plein de chemins différents. Et non, mais pour moi, c'est celui-là. Et là, quand il m'arrive des situations, ben, du coup, je me dispute avec l'univers. Donc, bah, quand Coco, Momo et Joy, là, ils se disputent, du coup, bah, en fait, c'est quand je suis dans les tourbillons mentaux. Et là, donc, bah, voilà, je vais essayer d'éclaircir la situation avec eux. Plus d'autres choses, la respiration ou d'autres choses, mais là, sur le plan plus spirituel, parce que, bah, du coup, moi, je joue comme ça avec l'âme et l'ego. Et quand en fait bah, c'est trop intense et que bah, après je parle avec l'univers et je l'engueule. Bon, c'est bon quoi, moi j'en ai marre là, je veux faire une pause. Hein, c'est bon quoi, tu peux me laisser un peu tranquille parce que là, moi j'arrive plus à gérer Coco et Momo. Donc voilà. Et en fait, c'est juste qu'est-ce que tu décides de croire pour vraiment aller vers la quiétude et en fait de s'amuser aussi et que ce soit léger. Parce que si je pense qu'on est, voilà, on a choisi ses parents, on vient vivre les blessures et la vie, c'est c'est du coup, ben, en fait, tu vois, toujours à se soigner, à apprendre, à connaître tout. Alors, on a des corps éthériques, alors on a les chakras, alors on a ci, alors on a ça, alors on a tout ça. C'est pas ça la spiritualité, tu vois. Si toi ça connecte à toi, oui, et forcément après dans ce passage-là on peut s'y intéresser. Mais en fait, c'est qu'est-ce que je choisis de croire. Je choisis de croire qu'effectivement on a des pouvoirs magiques parce que j'ai essayé certains pouvoirs et ils marchent, ça fonctionne. J'ai essayé l'attraction, ça fonctionne. J'ai essayé faire le côté manifestation, le côté oh, c'est fou, tu penses à ça, pouf, ça se manifeste. Tu demandes ça à la vie, pouf, elle te l'envoie. Donc, bah, en fait, j'ai expérimenté les pouvoirs magiques. Donc oui, le pouvoir de la gratitude, comme je vois que ça m'apaise. Euh, Quand je me raconte l'histoire que oui, ok, on est des âmes qui s'incarnent et qu'il y en a, bon, bah, en fait, du coup, hein, elle est venue, elle a mis son vieux costume de vieille meuf aigrie, là, et en fait, du coup, ou de mec aigri, ou de mec, ou de ce que tu veux, et en fait, tu viens me dire, tu viens me faire vivre l'enfer, là. Bah, du coup, oui, parce que toute ma vie, les autres, c'était des cons et c'était de la faute des autres. J'étais une victime, du coup, j'avais pas de pouvoir, tu vois. Alors que là, en fait, bah, du coup, si c'est pas l'autre, en fait, il joue juste son rôle. Là, en ce moment, il a un rôle de con parce que ben, c'est ce qu'il expérimente dans sa vie. Lui-même, il doit sortir de son rôle de con, c'est ce qu'il expérimente pour lui. Mais il est venu dans ma vie pour que moi, en fait, à travers son comportement de con, ben, je puisse voir, moi, mon miroir, qu'est-ce qu'il y a en moi. Et en fait, du coup,
Ben, en fait, il n'y a plus de gens méchants, il n'y a plus que des gens dans leur process qui en même temps sont là pour nous aider dans notre propre process. Et bon, ben voilà, la vie est un jeu et le but, c'est d'arriver à du coup être qui on est. Donc arrêter de plus avoir peur du regard des gens, de faire ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire, et etc. Et juste kiffer et vivre ta vie, quoi. Et en fait, ben voilà, c'est juste ça. Et en fait, du coup, moi, je me raconte plein de trucs. Euh, avec donc ma fée, donc avec ma meilleure amie, voilà, on s'appelle les fées. Et donc, et donc on part dans nos délires. Et là, par exemple, la dernière fois, elle m'envoie un message, elle me dit ouh là là, du coup, là, donc mes petites ailes, ou elle parlait de moi, enfin, je sais plus, mais oh, là, la bourrasque de vent, et pouf, t'es tombé, enfin, ça t'a secoué les ailes. Et là, je dis putain, mais grave, en fait, moi j'ai vu de la bourrasque de vent avec la petite fée que je suis, du coup, se rétamer contre l'arbre, tu sais, comme dans le dessin animé, glisser le long de l'arbre, finir par terre avec les étoiles qui tournent, les ailes à moitié pliées, et là, ah, ça fait mal. Bon, allez, hop, on secoue les ailes et hop, on repart, et on va répandre notre poudre de fée. Et du coup, bah, nous, en fait, on se raconte plein d'histoires comme ça. Des fois, on est une fée. Des fois, voilà, moi, euh, du coup, elle me disait, quand je lui racontais l'histoire des clés que je faisais ça, elle me disait, ah bah oui, t'es serrurière de l'univers. Ah ouais, bah voilà, je suis serrurière de l'univers. Voilà. Et en fait, on se, voilà, on joue avec tout ça. Euh, Bien sûr que non, je suis pas une serrurière de l'univers. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans l'idée, oui, je joue à ça. Et là, juste, serait-ce qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, j'étais en train de, enfin, dans ma tête, il se passait des choses. Et là, en fait, non, mais dans chacune de tes parties de jeu, ben, en fait, tu prends un rôle. Et en fait, l'idée, c'est comment dans ce rôle-là, tu peux être pleinement toi et pleinement heureux. Et donc, bah, tu as le rôle de l'adolescente, tu as le rôle du couple, tu as le rôle de devenir maman, tu as le rôle de tout ça. Et donc, c'est pour ça que, non, mais la vie n'est pas finie. Parce que là, tu as traversé plein de choses chamboulantes. Du coup, maintenant, ces choses-là, c'est bon, c'est acquis, tu as fait. Mais après, quand tu passeras, par exemple, à la partie de jeu devenir maman, ça sera encore notre challenge. Tu vas encore vivre des expériences. Mais à force de jouer à tes parties de Fort Boyard et de cumuler des clés, tu arrives à gérer beaucoup de plus en plus vite et plus rapidement, et etc. Et surtout, c'est de se foutre la paix et d'être soi, en fait. D'arrêter de regarder les réseaux sociaux, de devoir être comme ça physiquement, de devoir être comme ça spirituellement, de devoir être comme ça professionnellement, de devoir être comme ça. Et c'est pour ça que moi, je le dis au côté killeuse de normalité, parce que déjà, j'essaye pour moi-même, quoi. En fait, j'essaye de moi de tuer toutes ces conditionnements, ces croyances que j'ai, et j'en ai des tonnes encore. Mais pas à pas, avec plein d'amour et en jouant, en fait. Et parfois, le jeu, il est fatigant et il m'épuise. Là, tu vois, à l'heure où je tourne ce podcast, je viens de sortir d'une partie de jeu assez épuisante. Je leur ai demandé, là, je passe mon tour pour la prochaine, et je souffle un peu. Et je sais qu'il va y avoir une prochaine partie. Mais au plus je fais de parties, en conscience, dans la spiritualité, dans cet état d'esprit-là, dans la vérité, la vision que j'ai aujourd'hui, au plus je fais des parties, au plus je cumule de clés et au plus, du coup, la partie suivante, elle est facile. Et, euh, et en fait, tu vois, quitter, tu vois, moi je suis énergéticien ou moi je suis thérapeute ou moi je suis ça. En fait, ouais, mais déjà que dans la société on nous dit t'as pas le droit de changer ta vie, tu vois. Si en plus demain tu veux devenir autre chose que thérapeute, c'est encore. Mais attends, t'étais pas thérapeute? Non, en fait je suis pas thérapeute, je suis autre chose je suis moi en fait. Je suis moi, j'explore la vie, je vis, je fais des choses et j'expérimente ce qui fait kiffer. Donc si là, c'est thérapeute, c'est thérapeute. Si là, c'est journaliste, c'est journaliste. Enfin, tu vois. Et en fait, du coup, moi, j'œuvre à lever mes propres étiquettes. Et c'est pour ça que j'essaie en fait de pas dire je suis ci ou je suis ça. Et, et c'est un chemin parce que du coup, le chemin que j'emprunte, c'est un chemin qui va un peu à contre-courant. Parce que comment tu vas être crédible en disant que tu joues à jouer à la vie? Bah oui, mais en tout cas, c'est moi, c'est comme ça. Et au plus j'avance dans ça, au plus ça me met de la liberté. Et je me dis, ben voilà, pour tous les gens avec qui ça résonne, eh ben, transmets ça. Et en fait, du coup, voilà, moi j'adore avec ma fée, par exemple, voilà, on parle le même langage. Voilà, on s'appelle, putain, j'ai envoyé coucou et Momo en colonie, ils m'ont gonflé. Voilà, je dis, ah bah, moi je les ai bourrés hier soir. Tu vois, enfin, on parle le même langage et du coup, on s'amuse. Et des fois, c'est
Moi, par exemple, là, ces derniers temps, j'ai pu lui envoyer des messages, je lui disais, bon, je t'avertis, là, c'est Coco qui va parler puisqu'il a besoin de se défouler. Donc voilà. Et là, voilà, et ça peut être des noms d'oiseaux, décider ça. Et pendant 5 minutes, je lui ai parlé. Et après, je dis, bon, voilà, t'es content, hein, Coco? Voilà, t'as balancé tout ce que tu avais à dire. Et là, bah, du coup, de reprendre avec moi ou avec Enjoy et de dire, oh là là, enfin, t'as vu, regarde là. Oh, c'est fou, t'as vu encore là dans ce que t'es? Non, mais et là, du coup, après d'expliquer à Coco, non, mais je comprends aussi que t'es énervé. T'as le droit aussi de t'énerver, mais voilà, après, n'en fais pas tout un caisson pendant 10 ans, mais t'as le droit aussi de t'énerver. Donc, du coup, c'est l'équilibre entre l'humain et le divin. Parce que tu connectes à la spiritualité, et moi, je suis tombée dedans aussi, le côté, putain, je connecte à tout. Donc, c'est vrai, le bien-être de la planète, donc l'écologie, le bien-être du corps, donc l'alimentation, le yoga ou le je sais pas quoi, ou ci, ou ça, ou nana. Et puis on fume pas, on boit pas, on fait ci, on fait ça. Oui, mais moi j'aime bien boire un verre de temps en temps. Et puis parfois c'est bien plus qu'un verre. Mais je sais écouter mon corps de genre non, tu vois. Et par exemple, je suis arrivée aussi au stade de comment en fait je me maquille pas en fait. Parce que si je me maquille tous les jours, comment je peux apprendre à m'aimer tel que je suis si en fait à chaque fois que je regarde ma tête dans la glace, j'ai un filtre de matière. Parce que quand tu es sur le téléphone, c'est un filtre virtuel, mais quand bon, tu es dans la matière, j'ai pris de la matière, hein, j'ai pris du fond de teint, du machin, donc j'ai un filtre de matière. Et en fait, du coup, comment je peux apprendre à m'aimer si du coup, je suis toujours maquillée. Donc j'ai arrêté de me maquiller et d'essayer de m'aimer dans qui je suis là maintenant. Et en fait, parfois j'ai envie de me maquiller et tout ça. Et au plus ça va, au plus je trouve cette expression trop nulle de me faire belle. Parce que du coup, en fait, si on se fait beau, si on se fait belle, non, on était déjà, tu vois. Si on s'embellit ou si, je sais pas. Voilà. Et moi, en fait, donc je joue à aujourd'hui, voilà, j'ai envie d'être fake. Parce qu'on n'est pas vrai quand on est maquillé. Même si je mets un peu de fond de teint, ma peau, elle est plus lisse, elle est plus jolie. Mes cils, ils sont pas blonds, ils sont noirs. Mes sourcils, ils sont beaucoup moins clairs. Donc, c'est pas vrai, tu vois. Donc, je joue à devenir quelqu'un d'autre. Et c'est OK. Parce que du coup, quand j'enlève mon maquillage, je me dis pas, mon Dieu, la tête que t'as, pauvre meuf, quoi. Non, parce qu'en fait, j'ai appris à aimer ça. Mais des fois, voilà, mon côté humain, pour moi c'est Coco, il a envie de se maquiller. Allez, viens, on se fait belle. Mais on n'en a pas besoin pour se sentir belle. Mais bien, ok. Et d'ailleurs, parfois, je vais me maquiller, c'est pire et j'ai envie de me démaquiller. Et bref. Donc c'est aussi, tu vas trouver l'équilibre entre l'humain et le divin. Oui, je veux être écolo, mais je veux voyager. Oui, bon, on est aussi humain. Donc, faut pas non plus, parce que partir dans les extrêmes de c'est en fait partir dans le côté perché et tout ça. Et en fait, c'est aussi euh, voilà, de jongler avec tout ça. Et par exemple, tu vois, c'est aussi l'univers. Du coup, moi, donc c'est mon pote. Du coup, ça s'est pas fait. Bon, c'est que l'univers, il avait un autre plan pour moi. Oui, mais dans ce cas-là, tu remets tes mains à l'univers, tu vois. Mais non, ça dépend aussi comment tu fais. Là, j'ai posé des actions, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon, j'ai vu que ça ne le faisait pas. Peut-être que moi, en fait, je suis pas prête et c'est pour ça que l'univers, du coup, il m'enverra quelque chose de mieux qui me correspond là, à ce moment-là. Et peut-être que je l'aurai ça plus tard. Ou peut-être pas du tout parce que c'était pas ce que je devais avoir. Et finalement, à chaque fois que tu vis un truc, même si par exemple tu vas être déçu, par exemple tu vis une rupture, tu n'as pas du tout envie de la vivre, et la personne que tu vas rencontrer après, même si c'est dans 5 ans, je veux dire, là aujourd'hui, tu es avec quelqu'un que tu aimes plus que ce que. Et que tu te sens bien plus que ce que la personne avec qui tu étais avant, tu vois. À moins que tu sois encore dans ton process de deuil de la séparation. Mais sinon, enfin, tu vois, tous les trucs qu'on a vécu, en fait, tu vois, à chaque fois, voilà. Et donc, c'est aussi avoir une certaine foi en la vie, tu vois. Là, par exemple, oh, putain, je suis en galère de ça, ou il y a ça, il faut vite que je le règle, ou ci ou ça. Non, mais c'est pas grave. L'univers, il est là, il est avec moi. En fait, si du coup, si tu pars du principe que il existe l'énergie, que l'intention, du coup, c'est de l'énergie, et que, en fait, si tu vibres la foi absolue en l'univers, tu vois, il t'aide. Ça, c'est le côté divin. Mais le côté humain, il a besoin de faire des actions. Donc si l'univers, il voit que du coup, toi dans la matière, ton équilibre humain-divin, tu es là et tu fais foi,
as absolument confiance en lui et tu fais les actions et tout ça. T'écoutes, tu vois, tu essayes d'écouter ton cœur là, paf paf, et puis tu essayes d'aller là où en fait il te guide pour aller au bon endroit. Bon, ben voilà, c'est de trouver l'équilibre, de faire du mieux qu'on peut, et c'est pas de remettre du coup le pouvoir à l'univers, mais ça peut être aussi un des pièges, comme les nombreux pièges qu'il peut y avoir dans la spiritualité. Mais voilà, t'imagines quand t'as la foi, tu vois, justement quand en fait l'être humain il est dans l'insécurité, tu vois, et par exemple tu veux la retraite, mais parce que tu n'as tellement pas foi ni en toi ni en la vie que en fait, tu te dis que tu pourras jamais faire autre chose que ce que tu fais là, donc tu pourras jamais investir, donc tu pourras jamais ci, et etc. Donc tu remets la foi à l'extérieur. Et en fait, si moi je mets la foi par exemple en l'univers, si je pars du principe que du coup, en fait, l'univers, Dieu, la source ou qui on veut, en fait, on est des âmes qui s'incarnent. Mais pour moi, dans ma vision, en fait, c'est comme si, parce que pour moi, Dieu, voilà, hein, j'en ai déjà parlé. Donc pour moi, en fait, c'est comme si, oui, alors du coup, c'est l'énergie. Donc il y a comme, je sais pas, un grand... de l'énergie, c'est invisible, ça se voit pas, c'est de la conscience universelle qui crée que on marche sur une boule ronde en mouvement, au milieu suspendu dans la galaxie, dans l'univers, et donc il y a bien quelque chose qui fait que, hein, il y a ça qui fonctionne. Et en fait, on est des extensions de ce ça qui fonctionne, et donc du coup, on a autant de pouvoir magique de ce ça qui fait qu'on est sur une boule ronde, et que du coup, en plus, on est tous connectés, parce qu'en fait, on vient tous de cette même source. Et en fait, quand tu vois ça comme ça, si j'ai foi en moi, j'ai foi en l'univers. Si j'ai foi en l'univers, j'ai foi en moi. Enfin, dans l'autre sens, peut-être un peu moins. Mais l'idée, c'est ça, c'est que si du coup je cultive la foi en moi, plus la foi en l'univers, parce que de toute manière, en plus, on est super reliés, bon, enfin, tu vois, déjà rien que ça, ok, je vis une épreuve difficile, mais ok, je sais qu'elle est là pour m'apprendre quelque chose. Génial. Alors après, bien sûr qu'il y a d'autres points de vue à regarder, parce qu'après, sinon, si on n'a pas fait un certain travail, on peut aller s'enfermer dans ça et se dire, l'univers, il a décidé que je souffre ma race et que ce soit pour ma vie. Non, il n'a pas décidé ça du tout. Tu vois, donc après, c'est ce que j'utilise et ce à quoi je crois dans le monde de la spiritualité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On s'en fout du moment que ça t'aide à aller de l'avant vers les trois notions que j'ai partagées. Être qui tu es vraiment, pas à pas vers tes rêves par rapport à qui tu es vraiment, et du coup dans la joie le plus possible. Et c'est tout. Et, euh, et moi là, je vais par exemple à l'instant T, tu vois, je viens de vivre une situation où en fait j'ai eu comme un flash défilé de toutes les fois où dans cette même situation, les réactions dans mon corps, comment je me suis vue vraiment dans mon corps, les réactions qu'il y avait, c'était pas du tout celle-là. Et du coup, ce que ça engendrait dans le mental, et donc du coup, le bad que ça pouvait créer dans ma vie, et dans quel point je pouvais aller m'enfermer dans ça. Alors que là, en fait, ce que je viens de vivre, mais alors rien à voir. J'ai senti que le chemin qui était fait, la libération avec, et dans le process que j'ai vécu là, là, ces quelques jours, mais enfin, tu vois, c'était pas l'autre, c'était moi. Qu'est-ce que tu vois, ok, putain, là, je suis en train d'expérimenter le détachement. Oh là là, c'est vraiment pas facile. Bon, bah, ok, d'accord, comment je fais du mieux? Là, franchement, aujourd'hui, j'ai pas du tout envie. Et du coup, oui, je peux aller fuir et dormir toute la journée. Bon, bah là, faut que je me fasse. Allez, là, faut que je sorte du mental, parce que je peux redescendre dans mon corps et je me faisais des séances de Bressoir. Enfin, tu vois, et c'est de jongler dans tout ça, le côté humain, divin, les clés que j'ai et les outils que j'ai dans la spiritualité, comment moi je les utilise, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que machin, et est-ce que ça m'aide à chaque fois à avancer un peu plus? Bon, ben voilà. Et donc moi, par exemple, dans mes vérités, ben voilà, il y a tout ça. Et puis alors, il y a encore plein d'autres vérités, mais dans l'idée, tu vois, c'est un peu ça. Et quand tu te dis que, ben, tu vois, les âmes, elles s'incarnent et du coup, chacun est dans son process et que du coup, l'autre, c'est jamais contre toi, c'est qu'il lui-même, il est dans son propre process. Par contre, il reflète un truc qui est en toi pour ton propre process. En fait, du coup, tu peux plus regarder les gens tu vois, par exemple, tu rencontres des gens qui sont méchants, tu vois. Pour moi, il n'y a pas des gens méchants, il n'y a que des gens blessés. Mais quelqu'un qui, du coup, est vraiment dans ses blessures et donc il est méchant après dans la vie, oui, parce que il est, c'est quelqu'un de très agressif, ça peut être même physique, ça peut être verbal, ça peut être. C'est pas lui, c'est son processus de par ses blessures qui fait ça, c'est pas son âme. Et donc, du coup,
en fait, moi, de voir ça en cette personne, ben, ça fait qu'en fait, je peux avoir de la compassion, de lui envoyer plein d'amour, mais ça ne veut pas dire que je vais tolérer ou accepter que tu viennes et que tu sois violent physiquement ou verbalement avec moi. C'est juste que, en fait, t'envoyer de la haine, ça sert à quoi à part cultiver la propre haine que tu as pour toi, pour être dans cette situation-là, tu vois. Donc, c'est est-ce que je peux pas t'envoyer de l'amour, de la compassion, mais par contre, faut pas dans ma vie, quoi. Et en fait, ben, du coup, c'est plus jamais l'autre. Et toi, en fait, tu vas voir ton miroir, tu regardes ça, ou alors, bah, du coup, tu envoies plein d'amour et de compassion à l'autre. Si ça n'a pas touché un miroir en toi, c'est juste que bah, c'est la personne, elle est juste dans son process, elle est pas, c'est génial, il n'y a pas de miroir, du coup, il n'y a rien à aller voir. Mais est-ce que je peux, ou alors elle m'énerve, bah, c'est peut-être le miroir de juste, est-ce que je peux accepter que la personne soit dans son process et lui envoyer de l'amour et, euh, et donc, tu vois, dans les personnes là à l'extérieur, dans les événements, c'est pareil. Putain, là, j'en chie dans cet événement. Mais ok, est-ce que. Bon, ben là, il y a une leçon à apprendre derrière. Et, euh, et donc, du coup, ben, de plus être enfermé dans c'est l'autre, tu vois, ou le gouvernement, ou qu'importe, tu vois, c'est tout à l'extérieur. Ben là, non, en fait, tu récupères ton pouvoir et c'est tout. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller être qui tu es et c'est tout. Et, et que si les autres te disent oui, mais non, c'est en fait comme ça et c'est pas comme ça. Oui, bon, ben, ok, si toi tu crois à ça, ben, si ça te fait plaisir, c'est bien quoi. Mais hop, c'est de s'occuper de ta poire et du coup, après, ben, de pouvoir libérer aussi le monde parce qu'après, on impacte notre entourage, on impacte nos lignées, on impacte tout un tas de choses. Donc, c'est juste magique et merveilleux. Mais, euh, mais après, voilà, c'est vraiment le résumé, c'est voilà, qu'est-ce que tu crois et qui t'amène, comme je disais dans le premier podcast, voilà, à qui tu es pour vivre tes rêves et être heureux. Et dans la spiritualité, ben encore une fois, ben en fait, moi je dis finalement, en fait, ben, j'en sais rien si c'est vraiment vrai tout ça, même si, ben, oui, au fond de moi, tu vois, l'univers, oui, bien sûr, c'est mon pote et je fais que lui parler. Coco, Momo, Enjoy, bien sûr que je fais que leur parler. Pour moi, c'est devenu une réalité, une vérité, etc. Mais si tu veux que je prouve, tu vois, si je devrais prouver à une personne, est-ce que c'est vraiment vrai? Ben, si tu l'as pas expérimenté, non, je peux te dire, bah tiens, par exemple, expérimente l'attraction, et tu peux te dire, oh putain, il y a peut-être quelque chose de plus grand que nous là, qui fait que je manifeste des trucs, effectivement. Et voilà, je peux te donner des trucs, des directions ou des clés à la personne. Ben voilà, essaye ça, et tu verras, tu t'expérimentes, et peut-être que ça deviendra ta vérité à toi aussi. Mais si tu n'expérimentes pas et que tu décides, enfin pour toi c'est pas ta vérité, que tu n'as pas envie que ce soit ta vérité, qu'en plus tu l'as pas expérimenté, c'est compliqué. Maintenant si tu décides par toi-même de changer de vérité, ou si, bah, en fait vu que tu l'as expérimenté, bah, tu n'as pas d'autre choix, hein, maintenant que tu sais marcher, bon bah tu sais que tu peux marcher. Donc en fait tu peux plus marcher à quatre pattes, tu sais que tu peux marcher, donc tu peux plus retourner à, tu vois, ah oui bon bah du coup c'est devenu ma vérité. Et ouais, et du coup d'être moins dans tu sais, dans le truc de la vie, de je suis pas assez, je devrais faire comme tout le monde, dans ma vie, ou dans l'entrepreneuriat, ou dans le business, etc., 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 etc. Et voilà, et en fait, juste, qu'est-ce qui te fait du bien, mais pour vraiment aller dans cette direction. Parce que même moi, encore aujourd'hui, je peux m'apercevoir de, oh là 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 là, qu'est-ce que du coup, j'ai eu des conditionnements. Je me suis conditionnée, par exemple, ces dernières années à l'entrepreneuriat et au développement personnel et aux réseaux sociaux, qui du coup est très yang, il faut, très machin, et le marketing, et le business, et le si, que c'est des choses que tu vois, je peux être encore un peu dans la culpabilité de il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça. Si tu veux ça dans ton business ou si tu veux ça dans la vie, ben, il faudrait que tu fasses ça. Mais non, pourquoi? C'est pas parce on m'a pas dit qu'il n'y avait pas un autre chemin qu'il n'existe pas ce chemin. Moi, j'ai envie d'en prendre un autre. J'ai envie de me dire que ça, c'est possible sans faire tout ça. Et, euh, et du coup, ben, tu vois, j'avance dans ce déconditionnement, mais c'est pas pour dire je cherche à me déconditionner. Non, c'est que je sens qu'il y a un conflit en moi, il y a une part de moi qui me pousse à aller dans cette direction, l'autre part elle veut pas. Bon ben attendez les gars, si vous vous prenez la tête là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas.
Et donc, voilà, j'entends les deux côtés, il faut faire ça. Et l'autre qui dit, non, mais franchement, moi, j'ai pas envie. Regarde, moi, je voudrais faire ça et ça et ça. Si on fait ça, franchement, est-ce que vraiment? Et là, bah, quand j'écoute les deux, ouais, effectivement, en fait, t'as raison. Ouais, t'as raison. Non, 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 Coco, je suis désolée, mais ça, c'est conditionnement, parce qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'on veut. Peut-être plus tard, on revoudra ça, mais non, 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 là, pas du tout. On s'était conditionné à faire on devait faire pour que, soi-disant, certaines choses marchent. Mais en fait, nous, là qu'on apprend à se connaître, parce que ben, on se dépouille de tout blessure, conditionnement, croyance. Non, en fait, non. En fait, non, c'est pas ça qu'on veut dans la vie. Et, euh, et en fait, c'est du coup d'avancer dans ça, mais voilà, d'essayer de le faire avec le plus d'amour et, et de joie. Mais c'est un process. Parce que moi, avant d'arriver à ça, ben voilà, j'ai passé 33 ans de ma vie dans la souffrance, si je veux, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Bref, écoute, je te laisse avec tout ça. Vois ben, ce que ça fait en toi. Et puis voilà. Et puis si eh bien, tu veux approfondir certaines de mes vérités, je partage dans tous mes podcasts, je partage mon histoire à cœur ouvert, je partage ben, le livre Je ne suis pas perçue, je suis réveillée, avec toutes ces notions dedans, avec un accompagnement très riche en ligne qui va avec ce livre-là et qui peut te donner une idée des clés que je peux partager, voilà, potentiellement tu peux même aller plus loin, je fais aussi pressoir, voilà. Puis sinon, bah, toi, en fait, trouve juste toi, avec toi-même. Voilà, ce qui fait que toi, en fait, tu vas réussir à amener de la légèreté dans tout ce truc parce que finalement, en fait, bon, on n'en sait rien. C'est ce que, à la base, je sais pas si j'ai fini ma discussion parce que je pars toujours loin. Bon, et voilà, parce que du coup, je me suis un petit peu égarée, donc je sais plus trop où j'en étais. Donc, bref, j'arrête là. Je te fais des bisous. Je te dis à la prochaine, au prochain podcast. Prends soin de toi et bon courage dans ce chemin, dans ce jeu. Je sais pas si la partie que tu joues là, elle est plutôt facile parce que du coup, tu es au cinquième rang de la partie que tu expérimentes, ou si tu es au premier niveau de la première partie. Du coup, là, voilà, ça peut être un peu plus secouant que quand c'est la cinquième partie dans la partie. Donc, du coup, voilà, t'es arrivé, t'as déjà 70 clés, donc t'arrives beaucoup plus à gérer cette cinquième partie de la partie que tu expérimentes. Donc, voilà, écoute, la partie dans la partie que tu es, je t'envoie plein d'amour pour la traverser. Et voilà, essaie de trouver les vérités qui t'aident. Parce que, en fait, c'est ça, c'est que la spiritualité, c'était oui, je voulais partager le côté est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on s'en fout, franchement. Euh, Regarde ce qui fait sens et voilà, tu vois, expérimente et fais-en ta vérité ou pas. Mais au-delà de ça, c'est que non, mais c'est un sacré voyage, tu vois. Franchement, c'est pas facile d'aller à la rencontre de ces parts d'ombre. On, on fait face à du coup des anciens traumas, on fait face à le jugement de soi, de se dire oh, t'avais même pas vu ça, ou putain, t'en es toujours à ce stade, ou t'as vu comment t'étais. Et enfin, on vit tellement de choses quand on va dans l'ombre, mais parce que c'est beau, parce qu'après, vraiment, il y a de la lumière. Là, il y a encore quelques jours, je me disais, non mais franchement, en fait, non mais en fait non, franchement, est-ce que c'est pas plus facile de rester dans l'ombre, enfin, de pas aller voir son ombre, quoi. Non, bah là, je viens de finir la partie. Non, non, bah quand tu finis la partie, tu dis non, non, oui, oui, effectivement, oui, 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 maintenant que j'ai eu la clé, effectivement, en fait, tu vois, dans ma partie Fort Boyard, bon, ben voilà, c'est bon, j'ai trouvé l'énigme. Et, euh, et ouais, bah oui, 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 non, mais oui, allez voir votre ombre, parce qu'au début, c'est challengeant, mais après, je vous jure, hein, je ne retournerai pas à mes schémas de pensée, de vivre et de relations et de tout ce que tu veux il y a 10 ou 15 ans en arrière. Ah non, non, rien à voir, rien à voir, rien à voir. Donc oui, voilà. Mais c'est quand même aussi challengeant. Donc est-ce qu'on peut, au-delà de toujours se dire s'apporter de l'amour, c'est important de s'apporter de l'amour, mais aussi est-ce qu'on ne peut pas mettre de la vie dans la vie et quand tu mets de la vie dans la vie, tu mets de la joie. La joie, c'est de l'amour. C'est tout ça, c'est des extensions de l'amour en fait. Et vivre pleinement, c'est être amoureux de la vie, tu vois. Et donc voilà, vivre pleinement, je trouve que c'est quand même le truc le meilleur qu'on puisse faire, tu vois. Vivre pleinement d'après qui on est.
Et donc, c'est aussi vivre ses rêves, etc. Bon, bref, je ne vais pas repartir dans un podcast, hein, n'est-ce pas? Je te fais plein de bisous, prends soin de toi, plein de belles énergies pour toi, et puis à bientôt. Bye bye.